Aujourd'hui, je vais revenir sur l'éthérisation de la planète. Je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est en profondeur et avec plus de détails ce phénomène qui se passe en ce moment. Et surtout, essayer d'expliquer aussi la différence entre ce que certaines personnes nomment l'ascension et l'éthérisation. Car je pense que quelque part, c'est pas tout à fait pareil. Donc, pour expliquer ce phénomène, il faut comprendre quelques cycles. C'est des cycles qui sont en cours. Depuis, on va parler de cycles de 12 500 ans, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais à peu près 12 500, 12 600 ans. Ce sont des cycles qui amènent la planète à passer à son stade supérieur d'évolution. Quand je parle de la planète, je parle de l'âme de la planète Terre, de l'entité vivante qui incarne la planète. Donc cette planète doit passer en 5e dimension pour rejoindre les autres planètes du système solaire dans la même fréquence vibratoire. Donc elle subit un cycle qu'elle a retardé déjà auparavant au cours de son existence. Par exemple, pour éviter des catastrophes planétaires majeures, elle a retardé sa propre évolution. Bon, par contre, maintenant, effectivement, depuis 2012, elle a effectué ce passage qui était un moment critique de son évolution, et surtout pour l'humanité. Donc maintenant, elle est passée. Elle passe, et bon, évidemment, ce cycle est long. Ce sont des cycles d'éthérisation, de montée en vibration, on va dire. Ça va s'échelonner encore sur des dizaines et des centaines d'années. Donc, qu'est-ce qui se passe pour l'homme en ce moment? Donc, la planète, elle évolue. Elle continue à évoluer, elle monte, elle change de vibration, elle passe par son propre chakra du cœur, elle va passer par sa propre dimension. Car il faut imaginer la planète Terre étant comme une âme pensante et vivante, celle qui incarne la planète Terre. Donc elle a sa propre évolution également. Et les êtres qui l'habitent, comme bon, évidemment l'homme, on va parler de nous en ce moment, bon, ben, par là même, il est entraîné par ce changement vibratoire. Donc il est porté aussi à monter en vibration et à passer dans cette 5e dimension. Alors vous me direz comment on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour passer en 5e dimension? En fait, il n'y a pas grand-chose à faire. La seule chose à faire, c'est de se laisser porter et d'effectuer un lâcher-prise sur les événements de notre vie et sur les événements planétaires, sur les événements mondiaux qui se passent, sur les changements et les transformations qui se passent. C'est essayer de ne pas les retenir, de ne pas les saisir, donc, et d'accepter les changements et les modifications qui se passent à tous les niveaux. Donc on va essayer de rentrer dans les détails. Alors, ça peut être par exemple des changements, bon, évidemment les changements politiques, pour l'instant, tout ce qui est encore politique, mondiaux, c'est encore tenu par ce qu'on appelle les aides du gouvernement mondial, parce que ces êtres-là, eux, n'ont aucune envie que la planète, ou du moins l'humanité, passe en 5e dimension, parce qu'elle ne pourra plus la tenir dans ces cas-là. Elle ne pourra plus asservir cette humanité. Donc ils font tout en ce moment pour ralentir et nous maintenir dans des basses vibrations. Donc c'est pour ça qu'ils créent des événements qui sont déstabilisants, déstructurants, au travers la télé, au travers... Bon, ça vous connaissez tous. Enfin, je pense que vous connaissez toutes ces manipulations. Bon, par contre, nous, par rapport à ça, l'humanité par rapport à ça, doit avoir un détachement. Un détachement, ne pas rentrer dans leur jeu, évidemment dans le jeu de ces êtres-là, qui sont partout, hein, au niveau politique. Hein. Alors là, je vais peut-être en choquer certains, mais ça va aussi bien tous les partis politiques. Tous. Ceux qui ont été au pouvoir, et même ceux qui n'y ont encore jamais été, font partie de cette manipulation. Quoi qu'on en dise. À certains niveaux. À tous les niveaux, même.
Et les religions, évidemment, en tout cas certaines religions sont puissantes, enfin sont bien, comment dire, corrompues à ce niveau-là, et font en sorte aussi qu'on reste bien dans notre obscurantisme. Comment dire? Donc, il n'y a pas spécialement de rituel à faire, de le seul comportement qu'on peut avoir, c'est un comportement qui nous rapproche sur ce que nous sommes réellement individuellement, quel est notre être. Donc c'est pour ça qu'il faut calmer nos pensées, avoir des attitudes plus méditatives et plus d'introspection pour essayer de redécouvrir notre véritable nature, pour passer cette transition le plus, comment dire, le plus riche possible, enrichissante possible. Parce que, bon, si on a le détachement nécessaire, si on prend du recul face aux événements, si on rentre en nous-mêmes pour redécouvrir ce qu'on est, on va redécouvrir notre véritable potentiel et notre véritable force. Et en redécouvrant notre véritable potentiel, notre véritable force, on va être en mesure de court-circuiter toutes les manipulations et tous les agissements de ces êtres-là qui nous gouvernent, et au-delà des gouvernements évidemment, parce que les gouvernements ce sont qu'une petite façade face au gouvernement mondial qui est derrière et qui gère tout ça en coulisses. Donc en redécouvrant notre véritable potentiel, notre véritable nature, on va redécouvrir cette force incroyable qui nous permet de créer notre monde et d'aller de l'avant. Donc, alors, pour redécouvrir ça, il faut aussi entretenir, je le dis souvent, la vigilance et le discernement face à ce qui nous est proposé. J'entends par là qu'il y a des êtres, des personnes, je reviens une fois de plus, concernant par exemple le New Age, ce qu'on appelle New Age, ou ceux qui se disent Channel. Bon, alors je parle évidemment des 90% de Channel qui œuvrent volontairement ou involontairement pour les forces de l'ombre. Donc ceux-ci vont vous proposer des tas d'initiations, des tas de protocoles qui vont soi-disant vous ouvrir vos chakras, qui vont vous purifier, qui vont vous faire aller en 5e dimension si vous faites toutes ces pratiques-là. Alors là, grand discernement, ce sont des manipulations dans 90 voire plus des cas. Et surtout en plus si on vous les fait payer. Mais il y en a d'autres qui vont vous proposer des pactes, qui vont vous dire oui, si vous faites ce protocole-là, en échange de cette pratique, vous pourrez avoir accès à d'autres dimensions, mais il va falloir passer un pacte avec certaines forces, soi-disant angéliques, mais qui sont absolument pas angéliques. Donc, alors, moi je vous dis, je vais vous donner quand même quelques conseils, parce que je vous en parle en connaissance de cause, et puis je suis en relation avec des êtres qui me guident et qui insistent là-dessus, sur le message que je dois vous transmettre. Donc le message particulier que je dois vous transmettre aujourd'hui, c'est garder votre vigilance et votre discernement face à toutes ces prêtres ou prêtresses du New Age qui sont là pour vous parler d'amour, vous parler de fraternité au travers d'un message qui est le plus souvent mièvre et comment dire, insipide, si vous creusez bien. Et malheureusement, ces êtres-là ne sont pas forcément des êtres, vous verrez à première vue, des êtres qui sont négatifs. Elles peuvent être très bonnes, hein, très gentilles, en tout cas en apparence. Mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Elles vont vous parler des extraterrestres ou des êtres d'autres dimensions, comme étant des êtres qui sont là pour vous aimer, qui vont toujours vous caresser dans le sens du poil, vous voyez, toujours vous gonfler votre ego, vous dire vous êtes beau, on vous aime, vous êtes des êtres fabuleux, vous êtes mes amours. Mais si vous creusez derrière, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est pas la réalité. Les êtres qui guident l'humanité sur les plans subtils sont des êtres, effectivement, qui sont aimants, il n'y a pas de souci, mais qui sont aussi
bien carrés, bien droits, et qui sont là pour vous faire avancer, c'est certain, vous aider à avancer, mais pas dans la mièvritude, j'allais dire, hein, pas dans la béatitude ou dans la bêtise, on va dire. Donc, ce sont des êtres qui peuvent être parfois fermes et durs quant à notre propre évolution. Donc, les messages qui vous transmettront, ou qui nous transmettent, en tout cas les messages authentiques, c'est rarement des messages où vous êtes tous beaux, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et ça, malheureusement, je le vois partout en ce moment, dans beaucoup de vidéos, dans beaucoup de personnes sur le net qui ont pignon sur rue, en tout cas qui sont très connus et qui transmettent ce genre de faux messages. Pas forcément volontairement, mais qui sont embrigadés par les forces de l'ombre qui ont compris hein, de quelle manière on pouvait vous toucher, en tout cas toucher les personnes qui commencent un peu à s'éveiller et un peu à s'intéresser aux êtres des étoiles et aux autres dimensions. Donc ils savent comment court-circuiter l'action des êtres positifs, qui eux envoient des messages, très peu de messages, parce qu'il n'y a pas besoin de vous envahir de messages par channel, c'est pas la peine, hein. C'est un message de temps en temps, c'est pas 10 messages par jour. Ça c'est ridicule, ça tient pas à la route. Donc, vigilance à ce niveau-là. Moi je vous dis tout de suite, c'est vite vu. Hein. On les voit, je les connais, je sais qui ils sont ces êtres-là. Ils sont pris, embobinés par ces êtres-là. Alors ils vont vous proposer, ah oui mais moi je connais tout ça, je connais les implants éthériques, je connais les forces de l'ombre, je vais vous proposer d'ailleurs des pratiques ou des protocoles de désimplantation en faisant telle méditation. Alors il y en a des vrais, effectivement, et les êtres qui désimplantent sont des personnes particulières qui ont des protections, qui ont reçu des protections et des autorisations pour désimplanter. Alors, il y en a très peu. Par contre, vous risquez de tomber sur des personnes qui vont rien vous désimplanter, qui au contraire vont renforcer les implants que vous avez déjà ou vont déjà vous en rajouter. Donc, en faisant des protocoles ou des pseudo-initiations qui sont extrêmement dangereuses et déstabilisantes et déstructurantes sur le plan subtil. Donc, en plus, moyennant argent, attention, après il y en aura peut-être des plus subtils qui vont rien vous proposer, hein, mais il y a toujours une contrepartie négative. Hein. Donc ces êtres-là sont malheureusement, on va dire, sur un plan horizontal, et infiltrés par les forces de l'ombre qui connaissent parfaitement toutes ces choses-là, puisque c'est elles qui sont derrière la manipulation. Alors, je vais vous donner des noms, quand vous entendez parler d'Arstar Sheran, je vous l'ai déjà dit, hein. Et puis il y a d'autres, pardon, Métratron, j'en ai déjà parlé, de tous ces noms, assez pompeux, hein. Il y en a des vrais, évidemment. Hein. Maître Moria, c'est un être qui est à Shambhala. Bon, il est aussi, il y a aussi des entités qui se font passer pour lui, évidemment, qui ne sont pas forcément des entités authentiques. Mais en fait, voilà, ça c'est... Vous reconnaîtrez dans la nature du message, si c'est authentique ou pas, qu'est-ce que ça vous apporte réellement, qu'est-ce que ça remue en vous, qu'est-ce que ça purifie en vous de manière authentique. C'est compliqué, je sais, parce que les manipulations de l'homme sont puissantes et subtiles. Mais ça vous demande maintenant un travail de discernement et de vigilance qui doit être au plus affûté possible, parce que ça doit se terminer, cette action-là. Il faut mettre un terme à l'action souterraine de l'ombre qui passe au travers de 90 à 95% des channels. Alors je peux vous donner des noms, Crayon et compagnie, hein, voilà, je peux vous en donner quelques-uns parce qu'il faut le dire maintenant. Hein. Il n'y a rien à cacher, la vérité n'a pas de refuge dans le silence. Je suis peut-être un peu ferme aujourd'hui, mais c'est les derniers messages que j'ai reçus vont dans cette ligne-là, dans cette énergie-là, en tout cas, où on doit se débarrasser et faire un grand ménage. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc c'est très simple. Vous faites vigilance quant à tout ce que vous recevez comme message sur les sites New Age, sur les pages New Age, sur les prêtresses et les prêtres du New Age qui vous proposent des tas d'initiations. L'initiation, c'est quelque chose de sacré qui ne vous mènera pas en 5e dimension, mais qui mettra, la véritable initiation, je vous parle, qui mettra des graines en vous que vous devrez faire mûrir pour pouvoir atteindre cette dimension-là. Mais en aucun cas, l'initiation va vous projeter en 5e dimension si vous ne faites pas le travail.
Donc tous ces messages-là qui vous disent « je vais vous faire ça et vous allez atteindre des niveaux incroyables », non, c'est faux. Ça vous maintient dans les basses couches de l'astral, dans les couches manipulatrices de l'ombre. Donc, vous faites le tri à ce niveau-là. Vous faites de la méditation la plus simple possible, shamatha, peu importe laquelle, vipassana, celles qui peuvent, vous en trouver, il y a des grands maîtres qui enseignent ça très bien. C'est très simple, un peu de méditation pour vous recentrer, vous retrouver et retrouver votre véritable potentiel. Chaque être humain sur Terre a le même potentiel de toute façon, et un potentiel infini et incroyablement puissant. Donc à ce moment-là, on retournera à la situation et les choses évolueront plus vite et on pourra s'éthériser, c'est-à-dire changer notre fréquence vibratoire en transmutant toutes nos émotions au niveau du chakra du cœur, et après ça va aller trop vite, ça va aller très vite. On va transmuter, vous allez découvrir d'autres capacités, des capacités liées au 6e chakra, qui va vraiment vous connecter avec ce d'en haut, vertical et pas horizontal comme font les forces de l'autre. Verticalité, vous allez pouvoir contacter les êtres qui vous guident, qui vont vous aider après, à chacun d'entre vous, qui vont vous aider à vous éthériser. Alors je ne parle pas d'ascension, parce que j'aime pas ce terme-là déjà, je trouve que ça a une connotation religieuse. Et en plus, les maîtres ascensionnés ne sont pas forcés, ce sont des êtres qui ont vraiment atteint des grands maîtres, qui sont des avatars, qui sont dans des dimensions, qui sont difficilement, difficilement comprises par l'homme, parce que c'est très haut. Donc nous, on ne va pas ascensionner, on va s'éthériser. Avant qu'on devienne des êtres ascensionnés, je vous ferai croire qu'il sera passé pas mal de millénaires. Donc les êtres, une fois de plus, du New Age, qui vous disent « vous êtes en train d'ascensionner », non, vous ascensionnez nulle part. Vous êtes en train de entamer votre propre éthérisation, votre propre modification au niveau de l'ADN, évidemment, et au niveau de votre propre champ vibratoire, et vous suivez ça. Lentement, mais sûrement, mais lentement. Mais sûrement. Mais par contre, le terme ascensionné est inapproprié. Pour moi, ça ne correspond qu'à une manipulation du New Age. Quand vous regardez, vous tapez ascension sur les moteurs de recherche, vous allez tomber directement dans tout ce qui rejoint cette énergie manipulatrice qui ne vous mène strictement nulle part, mais dans des impasses, et qui est là pour nourrir votre ego, donc vous maintenir sous le joug de ces forces négatives, de ces forces de l'ombre, de ce fameux gouvernement mondial qui a servi l'humanité. Donc, est-ce que je pense que j'étais assez clair que peut-on dire d'autre? Évidemment, après, c'est à vous de voir. Vous pouvez évidemment entamer. Ça se fait naturellement. Beaucoup de personnes deviennent végétariennes. Bon, végan, c'est très bien, mais il y a un côté radical qui bloque. Peut-être j'y reviendrai, mais ça, c'est à vous de le ressentir. Mais voilà, l'alimentation change, les prises de conscience vont se font naturellement, et petit à petit, vous allez évoluer, vous allez purifier votre karma, parce qu'en fait, ce qui se passe grâce à ce phénomène d'éthérisation, c'est que notre karma est purifié beaucoup plus vite. Maintenant, on est à une époque où tout s'accélère, où tous nos vieilles histoires, nos vieux bagages, on les nettoie. On nettoie tout. D'ailleurs, je suis sûr que beaucoup d'entre vous, ne serait-ce qu'au niveau de votre maison, vous faites très souvent, j'en suis certain, vous me direz oui ou non, mais vous faites très souvent du tri dans vos vêtements, dans vos affaires, vous faites souvent du ménage. Je suis persuadé que vous le faites aussi. Et c'est sur un plan concret. Ça commence aussi par ça. Voilà, c'est se débarrasser de tout ce qui nous est inutile, de tout ce qui ne nous sert plus, à un niveau physique, à un niveau concret et à un niveau aussi spirituel, évidemment, karmique. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je pense que je reviendrai sur ces notions-là. Si vous avez aimé, vous me donnez un petit pouce bleu. Et puis pensez à vous abonner et à partager la vidéo le plus. Voilà, dès que vous l'avez vue, vous la partagez, il n'y a aucun problème. Au contraire, partagez. Il faut que ça se sache,
tout ça. Et puis si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à me les poser sur ma page Facebook ou sur YouTube, il n'y a pas de problème, j'essaierai de vous y répondre le plus rapidement possible. Voilà, c'est ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui, et je vous retrouverai très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.